Bonjour, voici la correction de l'activité sur la RMN du proton. Voici quelques informations diverses et variées en essayant d'être le plus clair possible. Donc ici, RMN signifie résonance magnétique nucléaire et concerne les noyaux des atomes, ce qui nécessite de grandes énergies. Seuls certains noyaux aux propriétés magnétiques spécifiques peuvent se prêter au phénomène de résonance magnétique quand on les place dans un champ magnétique de haute fréquence. La RMN du proton H est la plus utilisée, mais la RMN du carbone 13 est aussi très pratiquée. La RMN permet de déterminer la structure complète d'une molécule simple à partir de sa formule brute, ce qui sous-entend que vous aurez systématiquement la formule brute du composé quand vous allez l'utiliser. Par exemple ici, eh bien, on vous propose la molécule donc d'éthanol et vous avez ici eh bien, la molécule d'éthanol qui apparaît. On repère sur cette molécule d'éthanol plusieurs choses. Je descends un petit peu pour voir mieux les choses. Ici, on se repère, donc on voit que on a un CH3, on a un CH2 et on a un OH. Et donc ces groupes ont été repérés par A, B et C. CH3, donc 3 protons équivalents sur le carbone de bleu. Le B, 2 hydrogènes équivalents sur le carbone vert. Et le C, un seul hydrogène équivalent sur l'oxygène. Et on verra tout à l'heure pourquoi. Pourquoi ça change. Le spectre est composé de pics dont l'air sous la courbe est proportionnel au nombre d'atomes d'hydrogène concernés. En abscisse, on lit le déplacement chimique en ppm, partie par million, qui est un écart relatif de fréquence. Voilà. On vous donne la formule, ça n'a absolument aucun intérêt pour nous cette année. Nous, ce qu'on doit faire, c'est essayer de se débrouiller pour analyser ce genre de spectre. Le pic 0, donc on le retrouve ici, ce pic 0, eh bien c'est la référence, donc on utilise le TMS ou le tétraméthylsilane, qui est une molécule qui ne réagit pas avec les molécules organiques, donc pas de problème de mélange au niveau de la solubilité. Et puis on peut également l'utiliser pour voir un seul pic, et donc c'est assez rigolo. On nous dit que des protons ayant le même environnement atomique résonnent à la même fréquence et conduisent à une unique valeur du déplacement chimique. C'est-à-dire que ce n'est pas le nombre d'atomes d'hydrogène dans chacun des groupes qui va avoir un intérêt, c'est les voisins. On verra ça dans quelques instants. Question 1. Identifier les protons équivalents dans la molécule d'éthanol. Donc ça, je vous l'ai montré il y a quelques instants. Donc on va revenir 30 secondes dessus. Donc ici, les 3 sont équivalents. Les 2 sont équivalents. Si je prends un truc plus petit, ça va peut-être mieux. Et le OH est équivalent. Donc c'est bien que les hydrogènes à chaque fois. Donc les 3 hydrogènes bleus, les 2 hydrogènes verts et l'hydrogène jaune. Deuxième question qui est proposée, identifier les pics correspondant à chacun des groupes de protons équivalents en utilisant les renseignements donnés par la courbe d'intégration. Alors, ici, on peut s'amuser un tout petit peu. Si on regarde un tout petit peu notre courbe, eh bien, on se repère sur plusieurs choses. La première, ici, on a donc un seul pic, ce qu'on appelle singulier. Ici, on a un massif avec 1, 2, 3, 4 pics. C'est ce qu'on appellerait donc un quadruplet. Et ici, on a un massif avec 3 pics, c'est un triplet. Le TMS, on s'en occupe pas, c'est notre pic de référence. Comment savoir lequel vibre et où? Eh bien, si je commence par prendre le premier, donc le CH3 qui est ici, il est composé de 3 hydrogènes, tous équivalents. Il est entouré directement par 2 hydrogènes. Et donc, d'après la règle, eh bien, on aura donc 2 plus 1, donc on aura 3 pics dans le massif. Et donc, je peux en déduire que là, on a 3 pics, donc ici, hop là, eh bien, on pourra en déduire qu'ici, eh bien, ça correspond au CH3. Le CH2, lui, est entouré directement par 3 hydrogènes sur le A, mais aucun sur le C, puisqu'il faut que, pour que l'hydrogène fasse sentir son influence, il faut qu'il soit relié à un carbone.
Or ici, il est relié à un oxygène, donc pas de lien possible. Donc, il n'y a que 3 voisins, les 3 bleus, et donc 3 voisins plus 1, ça nous donne 4 pics. Et donc, pour le groupe vert, eh bien, on va se retrouver ici. Qu'en est-il de l'oxygène? L'oxygène a un hydrogène. L'hydrogène a combien de voisins? 0 voisins, puisqu'il n'est pas relié du carbone. 0 plus 1, ça nous fait un pic. Et donc ici, hop, on retrouve bien le groupe rouge. Si on utilise juste la question telle qu'elle est posée, la courbe d'intégration, on nous dit ici que la courbe d'intégration, ici, elle a une valeur de 1, ici elle a une valeur de 2, ici elle a une valeur de 3. Donc on pourra en déduire qu'ici, eh bien, c'est le OH, ici c'est le CH2, et là c'est le CH3. On retrouve les résultats qu'on a mis en place précédemment. Je suis un tout petit peu emballé. Et donc, on va pouvoir répondre ici à la question. Donc j'ai répondu directement aux questions 2 et 3. Quel est le lien entre la multiplicité et le nombre de voisins? Eh bien, donc, la multiplicité, c'est égal, voilà, je ne fais pas très bien, nombre de voisins plus 1. Et donc, écrire une méthode de lecture d'un spectre RMN, eh bien, pour lire un spectre RMN, on va d'abord regarder, première étape, les protons équivalents. On regarde les protons équivalents. Une fois qu'on a les protons équivalents, eh bien, on peut rechercher les protons voisins. Donc tout ça, c'est sur la molécule proposée. Et enfin, on va chercher la règle des n plus 1 uplé, où n, c'est le nombre de voisins. Voilà. Donc, si on doit retenir quelque chose sur les spectres de RMN, eh bien, c'est simplement d'aller regarder sur la molécule les groupes caractéristiques de chacun des carbones. Est-ce qu'ils ont plusieurs hydrogènes équivalents ou pas? S'ils en ont plusieurs, ils compteront que pour un massif. Un massif, c'est un ensemble de pics, tel qu'ici. Et puis, on va regarder l'environnement, donc directement le voisin ou les voisins, pour pouvoir repérer le nombre de pics sur la molécule. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous permettra d'avancer un peu plus dans votre réflexion. Je vous souhaite bon courage et j'espère vous retrouver très très bientôt. Au revoir.